Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, le halving est en train d'arriver à grands pas. Et il y a plusieurs analystes qui pensent que le halving viendra également avec un bull run. Donc le halving va entraîner un bull run comme cela a toujours été le cas. Et qui dit bull run dit chiffre à faire, donc dit gros bénéfices à dégager, bien sûr, pour ceux qui auront bien préparé ceci en amont. Parce que généralement, pour pouvoir en profiter au maximum, il faudrait être prêt. Il faudrait être prêt. Si jamais vous n'êtes pas prêt ou bien si jamais vous n'avez pas réellement préparé cela, vous n'allez pas en tirer grandement parti. Et maintenant, pour mieux préparer son halving, il y a un ensemble de projets qui serait intéressant d'avoir dans son portefeuille. Bien sûr, c'est mon avis à moi. Je pense que c'est presque incontournable d'avoir ces 5 crypto-monnaies-ci dans son portefeuille pour préparer le bull run qui arrivera très certainement. Donc, de quelle crypto-monnaie il s'agit, de quel projet il s'agit, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir cela dans son portefeuille, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ici. Jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, généralement, pour mieux préparer votre bull run, il faudrait vous apprêter à diversifier votre portefeuille. Il faudrait que dans votre portefeuille, que l'on puisse retrouver plusieurs variétés de projets, plusieurs catégories même de crypto-monnaies. Dans la diversification de votre portefeuille, il y a une partie, donc disons peut-être 5, 10, 20, 30, 40, ça dépendra vraiment de vous. Donc, il y a un pourcentage de votre portefeuille qui devrait normalement être réservé à ces projets-ci. Donc, de quel projet il s'agit? On va directement entrer dans le vif du sujet. Premièrement, je dirais qu'il est incontournable d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Je suis du même avis que le PDG de BlackRock, qui est l'un des plus grands, pas qui est l'un, mais qui est le plus grand fonds d'investissement au monde. Donc, ce dernier disait qu'un bon portefeuille devrait avoir au moins 85% de Bitcoin. Donc, si jamais vous avez 10 000 $ investis, il faudrait investir au moins 8 500 sur le Bitcoin. Bon, bien sûr, je ne suis pas aussi extrême que ça, mais je pense que une petite partie de votre portefeuille sur le Bitcoin sera toujours intéressant. Ce serait toujours intéressant d'avoir la locomotive des crypto-monnaies dans son portefeuille. Bien sûr, peut-être ça ne sera pas le projet qui va vous rapporter le plus d'argent possible. Il serait intéressant de l'avoir dans son portefeuille. C'est comme si vous voulez par exemple faire du commerce international actuellement sans avoir des dollars. Donc c'est intéressant d'avoir des dollars. Il y a des secteurs encore aujourd'hui où le dollar vous ouvre des portes. Donc je pense que le Bitcoin étant la crypto pionnière de l'écosystème, étant la crypto pionnière dans la sphère des crypto-monnaies, il serait judicieux de placer un petit pourcentage de son investissement dessus. C'est une très très bonne stratégie. Et maintenant, en deuxième position, il est incontournable, voire même primordial d'avoir des stablecoins dans son portefeuille. Oui, les amis, c'est incontournable d'avoir des stablecoins. Si vous souhaitez réellement agir sur le marché, avant, pendant et après le bull run qui va arriver, je vous conseille fortement d'avoir des stablecoins dans votre portefeuille. Comment est-ce que vous allez faire pour opérer de façon fluide sur le marché si jamais vous n'avez pas de stablecoin et surtout de façon stratégique sur le marché si vous n'avez pas de stablecoin? Donc, il faudrait, les amis, vous doter même dès à présent si possible. Il y en a énormément sur le marché. Il y a des BUSD, il y a des Tether, il y a des USDC. Donc, vous choisissez le stablecoin que vous voulez en fonction aussi de la blockchain sur laquelle vous souhaitez investir votre argent. Mais ce serait mieux de détenir des Tether parce que vous pouvez avoir des Tether sur la blockchain d'Ethereum et également des Tether sur la blockchain de Binance, donc Tether BEP20 et Tether ERC20. Donc vous avez la possibilité d'avoir sur les différentes plateformes. Donc c'est presque incontournable d'avoir des stablecoins si on souhaite bien se préparer pour le futur halving. Et maintenant, c'est bien d'avoir des stablecoins, mais c'est aussi bien d'avoir la crypto-monnaie, le coin en fait de la blockchain sur laquelle est développé presque 80% des crypto-monnaies qui explosent sur le marché aujourd'hui. Et de quelle crypto-monnaie il s'agit? Il s'agit de Ethereum. Donc non seulement je pense que c'est un bon investissement, c'est vrai quand même que le projet Ethereum me déçoit souvent. Le projet Ethereum déçoit souvent. Le projet n'explose pas réellement comme il devrait le faire. Le prix associé en fait au token d'Ether n'est pas à la hauteur de ses ambitions, n'est pas à la hauteur de ce qu'il vaut. Donc aujourd'hui, s'il y a 10 projets lancés qui explosent, il y a au moins 8
qui sont développés sur la blockchain d'Ethereum. Donc je pense qu'il est également possible qu'au prochain bull run, que le projet en question voit le prix associé à son token être revalorisé. Et non seulement cela, pour opérer également sur le marché de façon intelligente, parce qu'il y aura plusieurs projets qui vont voir le jour, et comme très souvent, ces projets seront développés sur la blockchain Ethereum. Et pour donc acquérir ces tokens-là et échanger sur le marché, il faudra détenir des ETH. Et pour question de stratégie, c'est mieux d'acquérir les ETH qui vont vous servir de frais de gaz aujourd'hui si à des prix super bas, que d'acquérir ces tokens quand Ethereum coûtera par exemple $2000, $4000 ou bien $5000. C'est mieux d'acquérir aujourd'hui les ETH qui vont vous servir au prochain bull run, que ce soit comme frais de transaction et tout. Ce serait important pour vous d'avoir des ETH dans votre portefeuille. Si vous n'avez pas encore réellement eu affaire à la blockchain Ethereum, les amis, je vous invite à commencer à acheter des ETH actuellement aussi, lorsque le prix est à son plus bas, parce que vous en aurez grandement besoin. Les anciens peuvent vous le dire. Donc soyez smart et commencez à préparer votre bull run maintenant. Le bull run, c'est maintenant que ça se prépare. Et pour vous aider au mieux à vous préparer pour le futur bull run, pour vous aider au mieux à maîtriser les crypto-monnaies, à maîtriser les différents mécanismes d'investissement dans les crypto-monnaies de trading et autres, nous sommes en train de préparer une formation qui aura lieu le mois prochain. Pendant tout un week-end entier, on va se former, que ce soit dans les crypto-monnaies, parce que c'est bien d'investir dans les crypto-monnaies, mais c'est encore mieux d'investir en connaissant concrètement c'est quoi les crypto-monnaies et quels sont les différents axes d'investissement sur les crypto-monnaies. Comment être un trader rentable sur les crypto-monnaies et comment utiliser par exemple le copy trading pour se faire de l'argent, que vous soyez un copy trader ou bien un copieur, vous avez la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est une formation complète que l'on va vous faire pendant cette période-là. Je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez laisser votre adresse mail et quand tout sera finalisé, on va vous envoyer un mail pour vous inviter bien sûr ceux qui sont intéressés. Si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez laisser votre contact mail et on va vous envoyer les détails lorsque la formation sera bouclée dans quelques jours. Et je dis nous parce que je suis en train d'inviter d'autres formateurs à participer à l'événement. Là, vous aurez le maximum de connaissances possibles. S'il peut y avoir quelques projets très sérieux qui vont également partager leur expérience et aussi partager leurs idées pendant la formation. La formation sera, comme j'ai dit, la plus complète possible et elle se déroulera en ligne. Ce sera une formation online, donc vous aurez la possibilité de suivre cela depuis n'importe quel terminal. Donc, comme j'ai dit les amis, dans quelques jours, vous aurez toutes les modalités pour la formation. Donc, maintenant, revenons sur les projets qu'il faudrait avoir dans votre portefeuille pour préparer votre bull run. Donc, on a vu qu'il faudrait avoir le Bitcoin parce que c'est bien d'avoir le boss quand même des crypto-monnaies à côté de soi. C'est bien d'avoir quand même le boss dans son portefeuille au cas où il y a un événement ou bien au cas où il y a une nouvelle règle qui sort et qui favorise en fait ce projet. Comme j'ai dit jusqu'aujourd'hui, l'écosystème des crypto-monnaies est tiré par le Bitcoin. C'est carrément tiré par le Bitcoin. Donc, on a le Bitcoin, on a les stablecoins pour pouvoir opérer sur le marché. On a également Ethereum qui est aussi un bon investissement et qui permet de pouvoir opérer de façon intelligente sur le marché. Et maintenant, en quatrième position, je dirais qu'il faudrait avoir au moins un projet de la norme de l'ISO en fait 222. Donc que ce soit XRP, le projet Network XDC ou bien Stellar ou tout autre projet de la norme ISO 222. Pourquoi? Parce que actuellement, si on a vu que des géants comme JP Morgan, BlackRock et Beckler sont en train d'intégrer les crypto-monnaies au système bancaire. Ils le font en fait en douce. Bon, c'est vrai que c'est pas réellement en douce parce que ils communiquent dessus, mais ils sont en train d'intégrer peu à peu les blockchains dans leur système bancaire. Ça veut dire que les solutions que propose par exemple la norme ISO 222 pourraient être adoptées par d'autres institutions bancaires d'ici quelques années. Et si jamais cette norme-là est adoptée, alors les amis, ces projets pourraient valoir énormément. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui sont en train de dire que le projet XRP pourrait détrôner le Bitcoin. Donc, il y a certains investisseurs, c'est pas tout le monde, c'est certains investisseurs, mais je dirais qu'ils ne sont pas très fous quand ils disent cela parce qu'il y a quand même des possibilités. Il y a des ouvertures, il y a vraiment des ouvertures. Donc, ce serait intéressant de mettre quand même l'un de ces projets dans son portefeuille
au cas où. Et maintenant, en cinquième position, il y a également un projet très intéressant que je trouve, bien sûr, très intéressant à suivre, qui est quoi? Qui est le projet Solana. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Je sais que Solana ne fait pas l'unanimité, mais ça reste l'un des projets assez intéressants jusqu'à présent à suivre. Et il y a un très fort potentiel. On a par exemple vu récemment aussi que le projet a fait plus de 25% en juste quelques jours. Et aussi, ils sont en train d'améliorer continuellement leur solution pour qu'elle soit encore plus performante. Et actuellement, si le projet est sous-coté, je pense personnellement qu'actuellement, si le projet, la blockchain, elle est sous-cotée. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon potentiel à se faire derrière. Et non seulement ça, c'est aussi un projet assez prisé par certains développeurs pour pouvoir lancer leur NFT. Donc, il y a plusieurs équipes qui aiment bien lancer leur projet NFT sur la blockchain Solana. Donc, après, on fait la blockchain Ethereum, c'est la blockchain Solana qui est la plus prisée pour lancer des NFT. Et on sait généralement que les bull runs viennent souvent avec des NFT et les NFT sont souvent développés sur la blockchain Solana. Donc, il y a plusieurs éléments qui pourraient favoriser l'essor de la blockchain Solana. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je mettrai cela dans mon portefeuille. Donc, surtout quand les prix sont encore très, très bas. Donc, je fais tout pour acquérir ces projets à des prix très bas. Et bien sûr, je répète encore, ce n'est qu'un petit pourcentage de votre... Bon, ce n'est qu'une partie en fait, pas forcément un petit, mais ce n'est qu'une partie de votre portefeuille. Vous pouvez par exemple diviser votre portefeuille en 3, voire 4 parties. Et une partie, vous consacrez cela à ces projets-là. D'autres parties, vous consacrez à d'autres projets, etc., etc. Donc, voilà des projets qui seraient intéressants d'avoir dans son portefeuille pour mieux affronter le futur bull run. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont encore dans le rouge simplement parce qu'ils n'ont pas su affronter l'ancien bull run. Préparez-vous au maximum pour ce qui pourrait arriver. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.